où j'ai reçu le pardon, le fardeau est ôté. Je ne crains plus, car je suis racheté. Et je chante à celui qui m'a sauvé. À la fois le sous et pas la libisami. Au combat, la guerre et l'eau. Nason papi kaina magati eta obi kisi oui à la croix où j'ai reçu le pardon de mon cœur est ôté, de mon cœur est ôté. Je ne crains plus, car je suis racheté. et je chante en Seigneur. Qui m'a sauvé. Éternel notre Dieu, nous remettons la lecture de la parole entre tes mains et t'invitons à prendre le contrôle de cette salle et à nous révéler la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons notre écriture d'Ésaïe 55. Et après, nous lirons Luc 21, verset 33. Ésaïe 55, 10 à 13. Luc 21, verset 33. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. On s'arrête là. Luc 21. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Qui dit Amen à ça? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Est-ce que l'Église est dans la joie? Amen. Nous allons parler, comme le dimanche passé, de l'infaillibilité des promesses divines. Amen. Je vous ai dit le dimanche passé que
Je vais commencer. Si je ne termine pas, je vais continuer un peu. L'important, ce n'est pas d'aller vite, mais que l'inspiration soit saisie pour que ça puisse nous aider à marcher désormais. Amen. Dans ce temps de la fin, nous avons reçu un prophète. Amen. Quand le prophète est dans le camp, c'est la victoire. Amen. Car la Bible nous a dit depuis les temps anciens, confiez-vous au prophète et vous réussirez. Amen. Celui qui veut réussir dans sa vie, quel que soit le domaine de sa vie, Dieu demande à ce que tu te confies au prophète. C'est-à-dire que tu suives ce que le prophète dit. Amen. Si le prophète dit, ne vous associez pas aux païens, ne le faites pas. Amen. Si toi tu vas le faire, sache que tu seras perdant dans l'affaire. Pourquoi? Parce que le prophète l'a dit. Si le prophète a dit, n'allez pas dans telle direction, n'y allez pas. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le prophète qui l'a dit. On ne sait pas pourquoi, mais il est prophète. Le prophète voit là où nous ne pouvons pas voir. Il écoute ce que nous ne pouvons pas écouter. Amen. Parce que la Bible nous a dit que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Alors, avoir le prophète dans le camp, c'est déjà la victoire. Comme ce matin, nous avons le prophète dans le camp, c'est notre victoire. Amen. Le prophète nous dit que les promesses divines sont infaillibles. Amen. Il nous a dit qu'une promesse, c'est une prophétie. Amen. C'est-à-dire, c'est quelque chose à venir. Amen. Dieu te dit, je te remplacerai les années perdues. Je restaurerai. Amen. C'est quelque chose d'avenir. Mais aujourd'hui, c'est le présent. Amen. Il l'avait dit il y a des années. Mais aujourd'hui, on ne va plus mettre ça au futur. Parce que le départ est imminent. C'est aujourd'hui que ça doit s'accomplir dans nos vies, dans nos maisons, dans nos affaires, dans notre travail, dans notre santé. Toutes les promesses que Dieu a faites dans le passé, c'est aujourd'hui que ça doit s'accomplir dans notre vie. Je crois que vous êtes présents. Amen. Dieu nous a dit ceci. Toutes les promesses faites à Israël, nous sommes les concernés par ces promesses-là. Amen. Car le fils d'Abraham, dont il était question, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu t'identifies à sa vie, à sa mort, à son ensevelissement, à sa résurrection, tu es le fils d'Abraham, la sémence royale d'Abraham. Et toutes les bénédictions que Dieu a faites à Israël autrefois te concernent directement. Amen. Ça te concerne directement. Donc, Dieu nous a dit, nous devons nous lever
et vivre de cette bénédiction-là. Parce que c'est à nous. Ne remettez pas au lendemain. C'est aujourd'hui. Parce que Dieu nous a promis la bénédiction dans ce siècle et le siècle à venir. Ce siècle, la vie, c'est ce que nous vivons ici. Si Dieu a promis de nous bénir dans ce siècle, nous devons voir ça pendant que nous respirons. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a dit ceci, bien-aimés frères et sœurs. Si tu trouves une promesse que Dieu a faite dans la parole, tu dois t'accrocher à ça jusqu'à ce que cela devienne une réalité dans ta vie. Amen. Dieu nous a dit que les hommes se font des promesses, parfois de bon cœur, mais ils n'arrivent pas à réaliser. Certains, parce qu'après ils manquent de moyens. Les autres encore, parce qu'ils oublient. Amen. Les autres ont des moyens, ils n'ont pas oublié, mais il y a certaines circonstances de la vie qui s'érigent en obstacle, qui font que ces hommes, malgré leur bonne volonté, n'arrivent pas à accomplir leurs promesses. Ça, c'est l'homme. Mais quand Dieu fait une promesse, amen, il est lié par le devoir d'accomplir cette promesse. Amen. Le prophète de Dieu nous dit ceci. Vous aimez les prophètes? Il dit, dans la prédication, la manifestation de l'Esprit, prêché le 17 juillet 51 au paragraphe 14, il dit, il y a donc une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Amen. Quand Dieu dit quelque chose ou fait une promesse, Dieu ne peut pas se rétracter. Amen. Il ne peut pas se rétracter sur cette promesse. Voilà pourquoi il est important, quand tu trouves une promesse, de t'accrocher à ça. Amen. Parce que Dieu ne peut pas se rétracter. Dieu ne peut pas faire une erreur. Il ne peut pas dire, je voulais dire ceci. Non, non. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Et les promesses de Dieu sont faites sous serment. Amen. Il a juré par lui-même d'accomplir ce qu'il a dit. L'Église est avec moi. Ce sont des promesses faites sous serment. Amen. Quand Dieu a fait ce serment-là, il s'est engagé. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La promesse qui est sortie de la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu est obligé. Amen. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les obstacles, quel que soit le temps, il est obligé, quand il a fait une promesse, de l'accomplir. Il est lié par le devoir d'accomplir ce qu'il a dit pour qu'il soit Dieu. Voilà pourquoi il veut
que ses enfants puissent regarder à ses promesses. Quand tu as la révélation que la promesse faite par Dieu ne peut pas faillir et que Dieu, après l'avoir faite, ne peut pas se rétracter. Tu dois t'accrocher étant sûr que ça peut durer le temps que ça peut durer, mais la finalité, c'est l'accomplissement. Est-ce que vous comprenez, Église? Amen. Ça doit s'accomplir parce que la promesse faite par Dieu, c'est la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas plus haut ou plus bas que sa parole. Dieu égale sa parole. Acclamons un peu pour lui. Amen. Dieu nous a dit que chaque promesse faite par Dieu est vraie. Vous dites amen à ça. Aux yeux de Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Aux yeux des hommes, ça peut être impossible. Les scientifiques peuvent dire que c'est impossible. Les hommes de ce monde peuvent dire que c'est impossible. Mais tant que c'est sorti de la bouche de Dieu, tenez-vous tranquille. Amen. La chose va quand même s'accomplir. Oh, j'aime cela. Amen. Dieu nous a dit ceci, je rappelle un peu les petits points de la semaine passée, et puis je vais passer au complément de la prédication du jour. Amen. Les hommes qui ont fait des exploits dans la Bible, qui sont considérés comme les héros dans la Bible, ce sont des hommes qui se sont accrochés aux promesses de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens vivent, mais ils n'ont pas la foi. Les gens viennent à l'église, ils n'ont pas la foi. Ils ont pris le baptême, ils sont assis à l'église, ils ont des Bibles, ils lisent, ils ont retenu des citations et tout ça, mais ils n'ont pas la foi. Amen. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Amen. Dieu veut que ses enfants vivent par la foi. Et les hommes qui ont accompli des exploits au temps biblique, ce sont des hommes qui ont marché par la foi. Je vous ai montré l'exemple de David. Amen. Comment un homme peut s'élever et affronter un lion? Comment un homme peut s'élever et affronter un ours? Amen. Cet homme s'est levé, il a affronté un lion, il a affronté un ours parce qu'il a eu foi dans la promesse. Amen. Il avait une promesse qu'il devait s'asseoir sur le trône. Alléluia. Il avait une promesse qu'il devait s'asseoir sur le trône. Il était un roi. Amen. Alors il savait que parce que Dieu m'a oint roi. Amen. Dieu m'a promis que je vais m'asseoir sur le trône. Amen. Le lion ne va pas me tuer.
ou s'il me tue, Dieu va me ressusciter. Parce que la promesse de Dieu doit s'accomplir. Bien-aimés frères et sœurs, retenez très bien cette leçon. C'est très important pour votre marche avec Dieu. Amen. C'est ça qui a donné la force à David pour affronter Goliath. Amen. Ce grand guerrier, il a tué les gens. Il a fait trembler les gens. Et quand il est descendu en Israël, il a défié tous les enfants d'Israël. Il a même insulté les dieux d'Israël. Et tous les grands hommes là, en Israël, tremblaient devant le grand Goliath. Mais il y a un petit qui est sorti. Amen. Il a dit, mais comment cet incirconcis peut être là en train d'insulter les dieux d'Israël et tout le monde en train de le regarder comme ça? Pendant qu'il parlait là, certainement, les autres lui disaient, mais ce petit-là, il est courageux. Ce petit-là, mais... Vous êtes avec moi? Mais le petit reposait sa foi sur une chose. Amen. Dieu a promis au petit qu'il sera roi. Amen. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Parce que les promesses de Dieu sont vraies. Parce que les promesses de Dieu sont infaillibles. Ça ne peut pas échouer. Ça peut traîner des siècles, des générations, au point où les gens peuvent mourir sans voir l'accomplissement. Vous êtes avec moi? Les gens des générations peuvent mourir sans voir l'accomplissement de la promesse. Ce n'est pas pour dire que la promesse est fausse. La promesse attend son temps. Amen. Il y a un temps, il y a une saison, il y a des circonstances où la promesse doit s'accomplir. Amen. Et le prophète de Dieu dit ceci. Oh là là, heureusement nous avons les prophètes. Amen. Il dit, dans la commission de Moïse, il dit, peu importe combien de temps. Non, peu importe combien l'accomplissement de la promesse semble impossible. Amen. Dites-moi comment une vierge peut concevoir. Amen. C'est l'accomplissement d'une promesse comme ça est impossible aux yeux des scientifiques. Amen. Mais parce que Dieu l'a dit, il en a les moyens pour pouvoir l'accomplir. C'est ça qui fait la différence. Qui a promis? Amen. C'est un homme ou c'est Dieu? Parce que c'est Dieu, il a des moyens. Amen. Le prophète de Dieu dit que il n'y avait jamais eu la pluie avant le déluge. Vous le savez. Mais Dieu a dit qu'il y aura la pluie. Le prophète de Dieu dit que cet âge-là, du temps de Noé, c'était l'âge où la science était très développée. Est-ce que vous m'écoutez? C'est l'âge où la science était très développée. Ils ont construit des pyramides. Ils ont embaumé des morts. Et les morts ont gardé l'aspect naturel. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas trouver le produit qui peut le faire.
Et c'est dans cet âge-là, amen, que Dieu va dire, malgré la science qui était très développée, il va dire non, la pluie va tomber. Et va tuer le monde. Les gens ont dit, mais ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. La pluie d'abord, c'est quoi? Amen. Les scientifiques ont dit, mais montez un peu en haut là. Est-ce qu'il y a la pluie là-haut? Il y a l'eau là-haut. Ça va venir d'où? Ils ont fait des commentaires comme ils voulaient. Frère Branham a prêché un message qu'il a intitulé « Prouvant la parole ». Amen. Quand Dieu prononce une parole, il est prêt à prouver que c'est la vérité. Amen. Voilà pourquoi les chrétiens s'accrochent à ce que Dieu a dit. Amen. Le chrétien sait que, amen, quand Dieu a dit une chose, il s'engage à prouver que c'est la vérité. Amen. Les hommes peuvent dire c'est impossible. Les scientifiques peuvent déclarer cela impossible. Mais le Dieu du ciel s'engage à prouver que ce qu'il a dit est vrai. Acclamons un peu pour ce Dieu-là. Amen, Église. Il dit ceci, peu importe combien l'accomplissement de la promesse semble impossible, quand le temps de la promesse approche, Dieu fera que les faits s'accumulent pour concourir à l'accomplissement de la promesse prophétique. Amen. Ça peut durer le temps que ça peut durer. Pour Dieu, c'est rien. 1000 ans, c'est comme un jour. Amen. Un jour comme 1000 ans. Pour Dieu, quand il l'a dit, il est calme. Amen. Il sait que ça va arriver. Alors il dit, une vierge concevra. Il a mis ses paroles dans la bouche du prophète. Et le prophète a prophétisé. Une vierge concevra. Les scientifiques ont dit, mais c'est même contraire à la loi de la nature. Amen. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit que les promesses que Dieu fait, parfois sont contraires à la science et même à la religion. C'est parfois contraire aux doctrines des religions, contraire à la science. Mais tant que c'est Dieu qui l'a dit, il va prouver que c'est la vérité. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu qui a la révélation, quand tu as trouvé une promesse, frère, accroche-toi. Comme un pasteur disait, frère, moi dès que j'ai trouvé une promesse dans la parole, je m'accroche, je commence à en parler, c'est à Dieu de se débrouiller pour l'accomplir. Vous êtes avec moi? Une vierge concevra. Oh, on va voir. Une année. Est-ce qu'il y a une vierge qui a conçu cette année? Ça, c'est le 31 décembre. On donne des informations. Non, il n'y a pas une vierge qui a conçu. Cette année-là, les gens sont morts, hein, sans voir l'accomplissement de la promesse. Deuxième année, 31 décembre. Est-ce qu'une vierge a conçu cette année? Non. Les gens sont morts cette année-là, sans voir l'accomplissement de la promesse. 100 ans. Tout un siècle. Les gens sont morts, sans voir l'accomplissement de la promesse. Il y en a même parmi les incrédules qui ont dit que c'est faux. C'est faux. Comment Dieu peut dire une chose
on attend comme ça 80 ans. Il n'y a pas d'accomplissement. Frère, le fait que les gens aient dit que c'est faux n'a pas rendu la promesse fausse. Amen. La promesse attend le temps de Dieu pour son accomplissement. Même dans ta vie ce matin, il y a des promesses que Dieu t'a faites, que tu as trouvées dans la parole. Amen. Quel que soit ce que les gens déclarent, la promesse attend le temps pour son accomplissement dans ta vie. Les gens peuvent se moquer. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Dieu te demande une chose. Reste ferme. Accroche-toi. La promesse s'accomplira. Ce qui perturbe la foi des gens. Amen. Frère Branham dit dans le message prouvant sa parole. Dieu aime prouver sa parole aux gens. Il aime prouver au diable que c'est lui qui a parlé, qu'il est infaillible. Il aime prouver aux hommes que sa parole est vraie. Amen. Il dit ceci dans ce message. Il dit, Abraham, quand Dieu lui a fait la promesse, amen, il a rencontré des obstacles. Ne pensez pas que c'était facile. Un homme déjà courbé, il n'y a plus de vie dans son corps. Sa femme, n'en parlons pas. Vous êtes avec moi? C'est là que Dieu va dire, je vais vous donner un enfant. Amen. Il vient, c'est le prophète qui commente ça. Il dit à Abraham, toi, tu seras père des nations. Et Abraham, frère Branham dit, Abraham commence à passer dans la rue. Il a 80 ans, courbé. 90 ans, courbé. Et les gens disent, ah, Abraham, père des nations, ça va? Père des nations, ça va? Alléluia. Il passe là, au lieu de l'appeler Abraham, on commence à l'appeler Père des nations. Pourquoi? Pour se moquer. Père des nations, comment vas-tu? Et la nation, ça va? Amen. Qu'est-ce que le prophète dit? Quand Dieu te fait la promesse et tu rencontres des moqueurs comme cela, il dit, éloigne-toi d'eux. Mais souvenez-vous d'une chose, notre religion, ce n'est pas une religion qui divise les gens. Ce n'est pas une religion qui divise des familles, qui divise les gens. Mais quand Dieu dit, éloigne-toi des gens comme cela, qu'est-ce que ça veut dire? Frère Branham répond, il dit, bouche tes oreilles. Alléluia. Aimez-vous le prophète? Il dit, bouche tes oreilles. Ne laisse pas entrer dans tes oreilles toutes ces paroles négatives. Parce que c'est le diable qui entre dans ces gens-là pour essayer de toucher ta foi. Amen. Parce que dès que le doute s'installe, la foi part, tu perds la promesse. Peut-être vous êtes dans cette situation ce matin. Dès que le doute s'installe, tu perds la foi. Et dès que tu perds la foi, tu as perdu la chose. Bouche tes oreilles à tout ce qui ne va pas dans le sens de ta promesse. Amen.
Les croyants avant nous ont rencontré ces difficultés-là. Où les gens pouvaient dire, oh vieux Abraham, père des nations, comment la nation? Amen. Sachant qu'Abraham a 90 ans. Pour se moquer. Tu rencontreras ça. Amen. Sur ton chemin. Et il y a des gens qui se découragent. Il y en a qui vont aller dans la prière en train de pleurer. Seigneur, jusqu'à quand les pécheurs ici, les païens vont commencer à se moquer de moi? Ça ne va rien changer. Amen. Dieu veut, la promesse veut rencontrer un croyant. Je répète, pour l'accomplissement de la promesse veut rencontrer un croyant. Amen. Malgré que c'est Dieu qui l'a dit, il faut que cette promesse croise un croyant. Amen. Un croyant qui va le recevoir. Amen. Qui va l'accepter pour que cette promesse se matérialise. Ce n'est pas seulement parce que Dieu l'a dit que ça va s'accomplir. Pourquoi Dieu l'a dit? Ça fait 400 ans. Parce que les vierges ne croyaient pas. Alléluia. Les vierges ne croyaient pas. On parle à une vierge. Tu sais, Dieu a promis qu'une vierge concevra. Oh, une vierge. Où est-ce que c'est possible déjà? Dès que tu poses cette question, tu sais que tu n'as pas cru. Alors la promesse passe. Amen. Elle va vers une autre vierge. Cherchant quelle vierge va croire. La promesse cherche quel croyant va croire. Quel chrétien va croire. Elle vient à toi. Dans ma maison, il n'y aura pas de stérile ni d'avortement. Amen. Tu dis, ah, mais avec tout ce temps, avec mon âge, tout ça, est-ce que c'est encore possible? Dieu ne discute pas. La promesse passe. Elle va vers une autre personne. Dans ma maison, pas de stérile ni d'avortement. Oh, est-ce que ça va être possible? Le médecin m'a dit, j'ai des myomes, j'ai des, si c'est hématome, si c'est métrotome. La promesse passe. Elle va vers une autre. Vous êtes avec moi? Dans ma maison, pas de stérile ni d'avortement. Oh, moi, on m'a dit que j'ai des kystes à l'ovaire. La promesse passe. Elle va vers eux. Amen. Jusqu'à ce qu'elle va rencontrer une femme qui va dire, Frère Branham dit, il n'y a pas d'âge pour enfanter. Alléluia. Il n'y a pas d'âge pour enfanter. J'ai dit oui. Oui. Oui, Seigneur. Ça m'appartient. Moi, je vais voir cela dans ma vie. Alléluia. Dès que il rencontre une personne comme ça, la promesse s'arrête là. S'installe dans la personne. Ça se matérialise. Frères et sœurs, ne dormez pas. Réveillez-vous, chrétiens. Amen. C'est ça qui fait que la parole de Dieu devienne chère. Amen. Quand elle peut rencontrer une personne qui ferme ses yeux à tout, ses oreilles à tout, ses sens à tout, et dit oui à la parole.
C'est ce qui arrive avec Marie. Le prophète prêche le message qu'il intitule la foi de Marie. Amen. C'est une foi pas comme les autres. La foi de Marie. Amen. Quand la promesse arrive chez Marie, elle regarde l'ange, elle dit, elle veut d'abord, elle veut comprendre un peu. Dis-moi, monsieur, comment est-ce que une histoire comme ça peut s'accomplir dans ma vie alors que je ne connais point d'homme? Je veux un peu d'explication. Ça, ce n'est pas un problème. Ce que Dieu condamne, c'est le doute. Je veux en savoir un peu plus. Dieu, c'est votre Père. Tu peux poser la question à Dieu, Dieu te répond. Amen. Frère Branham, parlez avec Dieu. C'est votre Père. Explique-moi un peu. Comment est-ce possible? Et Dieu est prêt à donner l'explication. Il dit, écoute, chère madame, le Saint-Esprit te couvrira du nombre. Dieu commence à lui expliquer comment elle va avoir un enfant. Donc, il n'y a pas un problème d'homme là. Non. Le Saint-Esprit te couvrira de son nombre. Alors, tu porteras l'enfant et cet enfant, tu lui donneras le nom de... Alors, Marie déclare, Amen, je suis une servante inutile. Qu'il me soit fait selon sa volonté. La promesse s'arrête là. Amen, Église. Il en est ainsi si quelqu'un est malade dans cette salle, quelle que soit la maladie. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Amen. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Qui dit Amen à ça? Qui dit Amen à ça? Toutes les maladies sans exception. Amen. Maintenant, Dieu va te dire ça. La promesse, tu lis la promesse vient chez toi. Je suis l'Éternel qui guérit toutes vos maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne les iniquités et qui guérit toutes les maladies. Maintenant, écoutez, c'est ce qui se passe. Mais moi, le médecin m'a dit que le diabète, c'est une maladie chronique. Que dès qu'on a découvert le diabète, c'est fini, tu vas vivre avec jusqu'à la fin de tes jours. Dès que tu penses comme ça, la promesse passe. Amen. La promesse passe. Elle va ailleurs. Elle rencontre encore quelqu'un. Je suis l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Ah, mais le cancer, on a dit que c'est impossible. La promesse passe. Oh, le médecin m'a dit, le médecin, le pauvre, ne peut rien faire de plus que te dire ce qu'on lui a dit dans son livre. Son livre a été rédigé par des mortels. Ce sont des hommes. Or, la Bible déclare, tout homme doit être reconnu pour menteur. Amen. Mais, amen, la promesse qui dit, je guéris toutes les maladies, ça provient de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible est infaillible.
Chaque parole de cette Bible ne peut pas sortir de la bouche de Dieu et retourner à Dieu sans s'accomplir. Jamais. Le ciel passera. La terre passera. Les hommes passeront. Les choses de ce monde passeront. Les choses changeront. Mais les paroles de cette Bible ne passeront jamais. Amen. Que ça soit impossible aux yeux des scientifiques, aux yeux des hommes, Dieu a besoin que toi tu puisses croire. Que parce que Dieu a dit, il ne peut pas se rétracter. Il doit prouver sa parole. Dieu aime s'amuser comme ça. Prouver sa parole. Prouver que c'est la vérité. Prouvez que c'est ainsi, dit le Seigneur. Alors croyez, et Dieu va le faire. Alléluia. Quel que soit le problème que tu as, voilà pourquoi Dieu t'a amené ici aujourd'hui. C'est pour te dire ceci. Quel que soit le problème que tu as, amen, y a-t-il dans la Bible une promesse en rapport avec ce problème-là? Amen. Dès que tu trouves la promesse en rapport avec ta situation, oublie tout ce que le monde peut déclarer. Accroche-toi à ça. Dieu va prouver. J'ai beaucoup aimé cette prédication. Prouvant sa parole. Donc Dieu aime ça. Amen. Prouver que c'est ma parole. Je m'engage à l'accomplir. En dépit de tout ce que les gens peuvent dire ou tout ce que les gens peuvent faire. Amen. Il veut d'abord que tu puisses recevoir la promesse. Amen. Et alors, cette promesse va s'accomplir. Oh là là, j'aime cela. Aimez-vous ce Dieu-là? Donnons-lui quand même une acclamation. Alléluia. Je vais lire dans le message prouvant sa parole. Paragraphe 86. Le prophète de Dieu dit ceci. Il suffit que ses enfants acceptent sa parole pour qu'ils puissent la prouver par vous. Amen. Car c'est son seul moyen de prouver sa parole. Dieu veut prouver par toi que sa parole est la vérité. Amen. Il a dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Il veut prouver par toi qui es malade dans cette salle ce matin que cette parole est vraie. Il veut le prouver par toi. Alors quiconque est rentré ici malade, voilà pourquoi tu es venu aujourd'hui. C'est parce que Dieu veut prouver par toi qu'il est le grand médecin. Tu sors d'ici guéri.
Y a-t-il quelqu'un qui est malade et qui l'accepte, qui accepte sa guérison? Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu l'as reçu? Prouve-le. Alléluia. Dieu veut prouver au monde par toi qu'il est le grand médecin. À partir d'aujourd'hui, il le prouve. Parce que tu es venu avec la maladie. Tu es venu avec un fardeau. Tu es venu avec un souci dans ton cœur. Dieu l'a pris. Il t'a libéré. Qui se sent libéré déjà? Moi aussi. Ah, levons nos mains. Louons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, on ne fait pas du théâtre. C'est la parole de Dieu. C'est le prophète qui vient de le dire. Il veut prouver par toi que sa parole est vraie. Il n'y a pas un autre moyen. Il nous a dit que Dieu n'a pas d'autre main que nos mains. Il n'a pas une autre bouche que ma bouche, d'autres yeux que mes yeux. Alors il veut prouver au monde que ce qu'il dit, il le fait. Il va le prouver par toi, par moi aussi. Amen. Oh, merci Seigneur pour ce que tu viens d'accomplir. Amen. Amen. Ça, c'est quand tu reçois vraiment la promesse. Amen. Tu dois savoir que Dieu veut prouver par toi, comme maintenant là, amen, de ce moment. Dieu va prouver par toi que sa parole est vraie. Amen. Il a pris le fardeau que tu avais, il a pris la maladie que tu avais, il a pris le souci que tu avais. Amen. Il va prouver qu'il est vrai. Il va prouver que sa parole est vraie. Amen. Il dit ceci. Frères et sœurs, quand tu rencontres une promesse, alors que tu es dans le besoin, tu veux quelque chose, tu trouves la promesse dans la Bible. Nous aimons la Bible. La Bible, c'est notre livre. Amen. Parce que nous avons une seule loi, c'est l'amour. Nous avons un seul livre, c'est la Bible. Amen. Frère, ne rejetez pas la Bible. Qu'on ne vous trompe pas. La Bible, c'est ça le soubassement du christianisme. Amen. La base même de notre foi, c'est la Bible. Il n'y a pas un autre livre. Amen. Voilà pourquoi le chrétien doit lire la Bible. C'est pour que tu saches ce que Dieu t'a promis. Quand tu vas lire dans la Bible, Dieu te dit, à partir d'aujourd'hui, je serai l'ennemi de tes ennemis. Oh, je me sens bien. Frères, amen. Aimez-moi si vous voulez que Dieu vous aime.
Maudit quiconque te maudira. Alléluia. Béni quiconque te bénira. Amen. Cela ainsi dit le Seigneur. Voilà pourquoi nous nous bénissons les uns les autres. Que Dieu te bénisse, frère. Je sais que quand je te bénis, je suis béni. Amen. C'est en lisant la Bible que tu vas trouver ça dans la Bible. Toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. On n'ose pas aller en jugement contre moi. Tu es perdant. Amen. C'est dans la parole que tu trouveras Dieu te dire, attention, toi là, tu es prioritaire partout. C'est dans la Bible que Dieu te dira, je te donne en possession la France. Parce que c'est la terre que tu as foulée de tes pieds. C'est à toi de contrôler ça. Toutes choses ici, c'est toi qui as le mot à dire. Je te donne en possession la terre que tu vas fouler de tes pieds. Amen. C'est pourquoi Dieu nous dit, Amen l'Église. Les gens, il y en a qui comptent sur leurs chevaux, les autres sur leurs arcs, leurs chars et les choses. Nous, c'est sur l'Éternel que nous nous reposons. Amen. Le char tombera en panne. L'arme se cassera. Le cheval mourra. Mais l'Éternel est éternel. Le Saint d'Israël, il ne somnole ni ne dort. Il veille. Amen. Il veille sur toi. Quelles que soient tes faiblesses, il ne somnole ni ne dort. Il veille sur toi. Compte sur Dieu. Alléluia. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Amen. Quand tu trouves une promesse, bien-aimés frères et sœurs, une parole qui te concerne, tu concentres toute ton énergie sur cette parole-là. Amen. Tes oui, tes non, ta force, tout, tu concentres ça sur cette parole-là. C'est à toi. Branham dit, lisez la Bible autrement. Amen. Lisez la Bible autrement. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous avec qui? Amen. Il dit, le châtiment qui donne la paix en Daillé Robert est tombé sur lui. C'est comme ça qu'on lit la Bible. C'est la façon nouvelle de lire la Bible. Amen. En y mettant ton nom, tout en sachant que l'écriture a été placée là pour toi.
Amen. C'est comme ça qu'on lit la parole. Alors quand tu sais que là, ça me concerne moi personnellement. Vous savez, j'ai aimé une image qu'un pasteur a donnée. Il dit, vous savez, dans nos familles, comme nous sommes là, on peut avoir un album de famille. Amen. Tu peux mettre au monde un enfant qui ne te ressemble pas. Oui. Tu regardes l'enfant même, il ne me ressemble pas. Rien de sa mère, rien de moi-même. Mais vous avez l'album de famille. Amen. Commencez à feuilleter l'album de famille. Vous allez trouver l'oncle. Vous êtes avec moi? Tu regardes l'enfant, mais tu dis, mais oh, mais ce n'est pas possible. Mais c'est comme cet oncle-là. C'est la même chose. Vous savez, j'ai rencontré, il n'y a pas longtemps, l'un de mes frères que mon père avait eu comme ça. Amen. Et quand j'ai rencontré mon frère là, je lui parlais. Pendant que je lui parlais, il me regardait. On était avec ma femme. Je lui ai dit que tu es mon frère. Il dit, oh, monsieur. Il m'a regardé, il dit, monsieur, tu sais que j'ai 40 ans. J'ai dit, oui, je sais que tu as 40 ans. Tu viens me dire aujourd'hui que tu es mon grand frère, comment? Moi, j'ai 40 ans, on ne m'a jamais dit que tu as un grand frère. J'ai dit, oui, je suis ton grand frère. D'ailleurs, ton père est ici en France. Oh, c'est quoi cette histoire? Et pendant que je parlais avec lui, il me regarde. Il regarde comment je parle. Il est tombé en train de pleurer. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Dès qu'il arrête un peu, il sort son portable. Il cherche une photo. Il montre à ma femme. Il dit, regarde ce monsieur et mon fils. C'est comme la même personne. Frère, moi-même j'ai regardé le fils, j'ai dit, oh, ça c'est moi. Vous savez, ils ont commencé à l'appeler pasteur Robert. Il est comme moi. Et ça l'a confirmé que je suis réellement son frère. Il dit à ma femme, depuis que cet enfant est né, ma femme et moi, on se demande, mais il ressemble à qui? Il ne me ressemble pas, il ne ressemble pas à sa mère, il ressemble à qui? Mais il regarde, il ressemble à ce monsieur, c'est comme ce monsieur. Il m'appelle ce monsieur. Maintenant, il m'appelle grand frère. Vous êtes avec moi? Alors, j'étais en train de vous dire ceci. La Bible, là, c'est comme un album photo. Je disais que vous pouvez avoir un enfant, il ne ressemble à personne. Il ne ressemble pas à ses frères, il ne ressemble pas à son père, pas à sa mère, mais il va ressembler à un oncle, à l'arrière-grand-père. C'est exactement la même personne. C'est comme ça dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous allez trouver que votre situation est là. Quelqu'un qui vous ressemble. Une personne qui est passée par où vous êtes en train de passer maintenant. Vous êtes avec moi? Vous allez trouver ça. Maintenant, il y a une chose. Si vous voulez terminer comme cette personne-là, vous allez terminer comme elle. Si vous ne voulez pas, vous allez changer la situation. Amen. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de briser le cycle. Amen. La Bible dit, nous renversons les raisonnements. Amen. C'est-à-dire pour tout le monde dans la famille, c'est parti comme ça.
ça arrive chez moi, je crée les chaînons manquants. Je renverse les raisonnements. C'est ce que Dieu nous a donné comme pouvoir. Frères et sœurs, ne vivons pas comme tout le monde. Parce que nous ne sommes pas comme tout le monde. Tout le monde n'a pas crié le message. Il n'y a pas une puissance aujourd'hui entre les mains d'un homme qui dépasse le message du temps de la fin. Nous l'avons avalé. Nous sommes devenus le message. Manifestons le message. Alléluia. Ta parole crée. Amen. Ta parole crée. Quand toi tu parles, amen, le ciel est derrière. Amen. Vous devez le savoir, frère. Vous n'êtes pas comme tout le monde. C'est pourquoi les chrétiens ne sont pas dans de plaisanteries. En train de plaisanter. Amen. Tu dis, oh, je suis bête. Hein. Finalement, je ne comprends pas. Là, moi, là, je suis bête. Tu deviendras bête. Hein. Ah oui, hein. Tu deviendras bête. Hein. Oh, parce que c'est le langage de tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Je suis le fils du roi. Vous savez que quand vous dites à la montagne, ôte-toi de là, le prophète dit, avant de terminer, quelques poussières commencent à quitter la montagne. Alléluia. Avant de terminer, quelques poussières commencent à quitter la montagne. Tu dis, je suis bête. Avant de terminer la phrase, tu commences à devenir bête. Tu te rendras compte 1 an, 2 ans après que tu es devenu bête. Faites attention. Aimez-vous le prophète? Prouvant sa parole. Je vais lire encore ça. Je crois que j'en ai déjà parlé. Je vais continuer. Amen. Frères et sœurs, Dieu est bon. Vous le croyez comme ça? Amen. Il dit ceci. Il dit, le message de Noé était contraire à l'Église et contraire à la science. Amen. Le message de Noé. Contraire à l'Église, l'Église, vous pouvez dire, oh frère, ce n'est pas possible. Ce que vous dites là, vraiment, ce n'est pas possible. Contraire à la science. Amen. Contraire à la science. Mais Dieu a prouvé que c'était la vérité. Vous êtes avec moi? La parole de Dieu, c'est comme ça aussi. Contraire à la science. Cette maladie, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se terminer. Tu as cette maladie, c'est jusqu'à... Il y a une sœur, vous la connaissez, la sœur Sorel. La sœur qui chantait là, Sorel. La sœur Sorel est venue me voir, il y a des témoins dans la salle. Elle a attrapé un démon, une maladie qu'on appelle les mouches volantes. C'est mouche volante, je crois. Oui, mouche volante. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce démon-là? Donc, pendant qu'elle a des yeux ouverts, elle voit des mouches comme des insectes en train de voler devant elle. Elle tourne, quel que soit, elle tourne à gauche, à droite, c'est comme ça. Ça vole devant elle comme ça. Et tu peux devenir fou. Tu peux devenir fou. C'est ici en France, c'est arrivé en France. Elle est allée consulter des médecins. Les médecins lui ont dit, il n'y a pas de remède à ça. L'unique remède est que tu l'acceptes. Voilà ce que les médecins font. Te faire accepter un démon.
en l'appelant ton diabète, ton hypertension, ton cancer. Quand toi aussi tu dis oui, mon diabète, mon hypertension, mon cancer, il s'enracine. Et n'oubliez pas une chose. Branham nous dit, la maladie est venue, si elle vit, tu mourras. Si la maladie meurt, toi tu vis. La maladie vit, tu meurs. Alors c'est à toi de faire le choix. Donc quand on te fait accepter ton cancer, ton diabète, ton hypertension, ce démon-là, tu l'acceptes, c'est-à-dire il vit. Et pendant qu'il vit, il est en train de te prendre la vie. Jusqu'à ce qu'un jour, il va te terrasser. Il va te tuer. Même si il est établi par des examens biologiques, par des contrôles, qu'il y a telle maladie, voilà ce que Dieu te demande. Ne l'accepte pas. Amen. Même si tu prends les médicaments, parce que pour le médicament, Branham déclare, on te prescrit une cure, tu dois prendre la cure. Mais tu n'acceptes pas la maladie. Amen. Dans l'autre citation, il dit, même si on te prescrit la cure, cela dépend de toi. Tu veux la prendre ou pas? Je ne veux pas la prendre. Je ne prends pas. Amen. Et Dieu se range de ton côté. Comme il ne veut pas prendre, moi je lui donne tout ce qu'il faut pour qu'il ne prenne pas ça. Oh frères et sœurs, quel peuple béni nous sommes. Amen. Quel peuple béni nous sommes. Aujourd'hui, Dieu nous a amenés là. Amen. Pour notre propre bénédiction. Amen. Dieu aime prouver. William Branham dit que, regardez, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, Dieu leur avait dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé. Parce qu'ils ont mangé, Dieu a prouvé que sa parole est la vérité. Amen. Il le prouve dans tous les sens, positif ou négatif. Amen. Tant que c'est sorti de sa bouche, Dieu va le prouver. Parce qu'ils ont mangé, il a prouvé que c'était sa parole. Ils sont morts. Amen. Vous m'écoutez, Église? Voilà pourquoi il faut s'accrocher à la parole. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin, depuis que tu es là? Tu as accompagné quelqu'un? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dans la présence de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, même des bois secs retrouvent la vie. Et là, nous sommes dans la présence de Dieu. Même si tu es rentré ici sans vie, Dieu te donne la vie. Amen. Tu avais un organe sans vie. Amen. Crois-tu que Dieu peut donner la vie à cet organe? Crois-tu que Dieu peut donner la vie? Que Dieu donne la vie à cet organe-là. Alléluia. On ne vient pas dans la présence de Dieu comme ça pour rien. Non. Dans la présence de Dieu, il y a la vie. Amen. Le mercredi, Dieu nous disait quoi? Regardez, dans la maison de Jairus.
Amen. L'enfant était mort. Or, Jésus, c'est la vie. Il a déclaré de sa propre bouche, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la vérité, non? Parce que toi, tu as dit que tu es la vie. Voilà l'enfant qui est là-bas décédé. Alors, la vie rencontre la mort. Qu'est-ce qui va se passer? La mort prend fuite et la vie prend place. Vous croyez que c'est la vérité? Quelles que soient les cellules de votre corps qui étaient mortes, un organe mort, nous sommes dans la présence de la vie. Que la vie s'installe en vous. Est-ce que vous l'acceptez? Recevez-le au nom de Jésus-Christ. Sortez d'ici guéris, avec la vie et en abondance. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes avec moi, Église, frères et sœurs, alors que nous sommes debout. Amen. J'ai dit à la sœur Sorel, je lui ai dit, sœur, ne crois pas ce que les médecins ont dit. Moi, je vais prier pour toi et je vais arrêter ce démon. Elle a cru. J'ai prié pour elle. J'ai chassé ce démon. Aujourd'hui, la sœur voit les choses normalement. Croyez que ce Dieu peut le faire aussi pour vous? Frères et sœurs, je viens des États-Unis il y a quelques semaines. J'ai fait une ligne de prière à Connecticut, je vous l'ai dit, à Bridgeport. Amen. Il y a eu des guérisons sur place. Et je viens de recevoir un message. Quelqu'un a été guéri totalement de diabète. Alléluia! Aimez-vous ce Dieu-là? C'est votre diabète aux États-Unis. Depuis un mois, stable. Amen. Pas d'insuline, pas de produit, quoi que ce soit. Le taux de sucre est redevenu normal. C'est arrivé aux États-Unis. Aimez-vous ce Dieu-là? Donnons une acclamation à ce Dieu-là. Tout va bien. Adorez, adorez. Réjouis-toi, petit, épouse, car tout va bien. Est-ce que tout va bien pour toi? Tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Tout va bien. Shalom. Tout va bien. Je m'en révèle. Dieu
Tout va bien. Tout va bien. Levez les mains. J'ai reçu le message. J'ai reçu. Shalom. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu aime la confession de votre bouche. Malgré ce que vous voyez de vos yeux, ce que vous écoutez des oreilles, déclarez que tout va bien et tout ira bien. Que dis-tu de toi-même? Quelle déclaration fais-tu? Quelle confession toi-même tu donnes? C'est cela que Dieu fait. Tout va bien pour toi. Chantons encore. Tout va bien. Tout va bien ce matin. Va bien. J'ai reçu message. Shalom. Tout va bien. Dieu m'a révélé mes mots parfaits. Dieu les repos parfaits. Réjouis-toi, petite épouse, car tout va bien. Oui, tout va bien pour moi. Tout va bien. Tout va bien pour moi. J'ai reçu le message shalom. Tout va bien. Dieu m'a oh parfait. Dieu m'a le repos parfait. Réjouis-toi, petite épouse, car tout va bien. Bien-aimés frères et sœurs, regardez les choses autrement. Le prophète de Dieu déclare ceci. Toute maladie n'est pas toujours une malédiction. Même les situations difficiles par lesquelles vous passez, ce n'est pas toujours parce que vous avez péché quelque part. Il y a des choses que Dieu permet dans votre vie pour prouver par vous que sa parole est la vérité. Amen. Simplement ça. Il veut prouver que sa parole est la vérité. Comment Dieu va prouver qu'il est le guérisseur sans qu'il y ait un malade? Comment va-t-il prouver qu'il est capable de possibiliser l'impossible si quelqu'un ne se retrouve pas dans une situation difficile et impossible? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver aussi
mais simplement parce que Dieu veut prouver l'âme. Soyez toujours joyeux. Remerciez Dieu dans toutes les circonstances. Voyez ce qui vous arrive. Continuez à l'aimer, à lui faire confiance. Il y a un temps. Et ce temps, c'est aujourd'hui. Amen. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, dans cette salle. Dieu veut prouver la vérité. Amen, l'église. C'est lui qui est rentré ici avec un fardeau, avec un souci, avec un problème. Là où je suis, Dieu m'a placé pour faire un travail. Je vais le faire. Et il y aura des résultats. Ça n'arrive pas qu'aux États-Unis. Ça va arriver là, maintenant même. J'invite l'église à chanter la victoire. La victoire est... La victoire est dans le sang. Après, nous prierons ensemble et je vais faire mon travail. Amen. Levons nos mains. La victoire. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus. À lui l'honneur. Est-ce que vous croyez à la victoire ou pas? Est-ce que vous y croyez? Alors chantons la victoire de tout cœur. La victoire. Dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus. On sauve la victoire. Alléluia, Jésus, la gloire, à lui l'honneur, à la gloire, puissance sainte, gloire, à lui l'honneur, à lui la gloire. La victoire est dans le sang. Alléluia. Ah, j'ai vu la gloire, à lui l'honneur, à l'agneau gloire. Alléluia. Gloire, gloire, à lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. Ah, j'ai vu la gloire, à lui l'honneur. Je vais demander à chacun de lever sa voix, de présenter sa demande à Dieu et après je vais prier pour vous. Que chacun lève sa voix et prie le Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te donnons la sensation pleine absolument. Seigneur, ce fardeau sur ton peuple. À qui d'autre irons-nous, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Oh Dieu d'Israël, toi qui as compassion pour ton peuple, Seigneur. Oh Dieu, merci de compatir ici, Seigneur, et de soutenir le chacun de nos soins, afin d'enlever le fardeau, d'exaucer la vie de tout un chacun, de manifester ta toute puissance et ta gloire. Encore ce jour, Seigneur, de Christ, prouve ta parole parmi ton peuple, Seigneur. Elongana makila, alléluia. Moi aussi. La makila, bikisi nanga. Elonga makila, alléluia. Kebo pelo kumuna Yahweh, Yahweh kebo, kebo, kebo uyana pate, kebo, kebo la pate. Elonga akila, alléluia. Kebo pelo kumuna Yahweh, Yema kebo, oh kebo, kebo uyana pate, kebo, kebo na. Elonga makila, alléluia. Kebo pelo kumuna Yahweh, na pate kebo, kebo, kebo uyana pate, kebo, kebo na pate. Elonga makila, alléluia. Kebo pelo kumuna Yahweh, j'ai vu gloire, 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 puissance à l'agneau. Gloire, gloire à lui. La victoire est dans le sang. Alléluia. Ah, j'ai vu la gloire, à lui l'honneur, à l'agneau gloire. Oh oui, gloire, gloire et puissance à l'agneau. Gloire, gloire à lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. Ah, j'ai vu la gloire, à lui l'honneur. Nous allons prier le Seigneur. Oh, comme je l'aime. Lèvons nos mains. Oh, comme Je l'adore. mon source, mon sort. Oh,
tout en tout. Le grand Créateur est devenu mon sauveur et la plénitude de Dieu demeurant. Oh, comme je l'aime, oh, comme je l'aime. Dieu veut prouver sa parole par toi. Quel que soit le problème que tu as, Dieu veut prouver sa parole par toi. Celui qui est dans le besoin peut lever sa main. Et le Seigneur va faire le reste. Je lève aussi la mienne. Je veux prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Suffisant, Père éternel, sous le sang qui coule à l'autel de grâce, intercède pour nous et au nom du juste Jésus, je viens dans ta présence, ô Père, en tant que l'ange placé ici pour ton peuple. Je viens dans ta présence, Seigneur. Souviens-toi de la commission que tu m'as donnée alors que tu m'as appelé à faire ce travail. J'ai besoin de ça maintenant, afin que ton peuple, Seigneur, puisse tirer profit et bénéficier, Seigneur, de ce ministère que tu m'as donné. Au nom du Seigneur Jésus-Christ ressuscité, je te présente chaque main en l'air. Je brise toute la puissance de l'ennemi en ces lieux. Et je déclare chaque requête au Dieu de gloire dans ta présence avec une réponse favorable dès à présent. Quiconque est rentré ici malade est guéri au nom de Jésus. Quel que soit le fardeau, tu l'as ôté. Donne la paix à tes enfants dans leur cœur. Renouvelle les organes morts. Guéris toute forme d'infirmité. Relève ceux qui sont tombés. Baptise de ton esprit, ô Dieu, ton peuple. Accorde la grâce à tes enfants. Réponds favorablement à chaque prière. Parce que je te l'ai demandé au nom infaillible de notre Sauveur Jésus-Christ. Ô créant, alléluia, alléluia. Renouvelle et affermis mon esprit. Alléluia, alléluia. Oh,
renouveler à faire mon esprit. Et tout dans le regard de mes péchés. Iniquité et redonne à mon âme la joie de ton salut, renouveler à fermer mon esprit. Merci Seigneur Jésus d'avoir exaucé notre prière. Nous sommes venus malades, nous rentrons guéris. Nous sommes venus avec des soucis, Père, tu as répondu à notre prière. Nous sommes venus faibles, nous sommes forts. Merci Éternel notre Dieu, nous t'acclamons, nous bénissons ton nom, nous te louons, nous t'élevons. Sois béni, sois glorifié, sois élevé d'éternité en éternité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que les malades disent: je suis guéri. Que celui qui est rentré ici faible déclare: je suis fort. Que le pauvre déclare: je suis riche. Que le païen déclare: je suis chrétien. Alléluia! Acclamez très fort le roi de gloire. Serrez la main de votre frère. Dites-lui seulement shalom. Shalom. Shalom.